Bonjour les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous. Donc j'ai fait le test du micro, c'est vrai que ça a été très difficile. Maintenant je pense que ça devrait aller. On verra. Sinon, si vous savez me dire comment il faut faire pour que le micro ne grésille plus, ça m'arrangerait. Voilà. Bon. Parce que, je sais pas, j'ai soufflé un petit peu là. Ouais, c'est vrai qu'il grésillait fort. L'essai précédent, ça allait. Donc là, je me dis, on va faire comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu changer mes cartes. Parce que j'en ai tellement que j'utilise tout le temps les mêmes. Et c'est vraiment complètement con. Donc aujourd'hui on va utiliser entre autres, non, celui-ci on garde, les saints du jour. On va utiliser aujourd'hui la sagesse des elfes et des fées, donc un tout petit mini tarot, tout petit mini oracle avec une petite messager du merveilleux. Voilà, les messagers du merveilleux. Donc un petit message. On va changer avec les ronds parce que bon, je les aime beaucoup, mais sinon, moi, je vais continuer comme ça tout le temps. Alors, ceci sera... c'est celui-ci. C'est pas. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon. Voilà, tout le monde l'utilise, c'est pour ça que je l'ai depuis des années, mais bon, voilà. L'enfant intérieur, les cartes de l'enfant intérieur, qui sont absolument magnifiques. Et un petit pour l'amour, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et ensuite le oui-non avec le normand intuitif de mon ami Founé, des cartes de la lune, la chaîne Les cartes de la lune. Je bois un petit coup. Et on y va. Allez. Je fais mes présentoirs. Oh non. Voilà. Et voilà. Alors, on y va. Le saint de cette journée. De ce vendredi 9 octobre 2020. Saint-Fiacre et Sainte-Thérèse. Et nous allons aujourd'hui, nous avons Saint-Jacques, le saint des coquilles. J-K-L-M G-H-I-J G-H-I-J Saint-Jacques. Alors, cette carte est symbole de voyage à long terme en vue d'une quête. Elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement des repères habituels, la sortie du cadre habituel, l'apprentissage d'une nouvelle liberté par rapport aux acquis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sentimentaux. Ok. En divination, cette carte indique que le sujet va entreprendre un voyage pour aller faire des études ou traiter des affaires. Elle peut aussi indiquer une affaire lancée, déjà en cours, et dans ce cas, il y a nécessité de s'arrêter pour faire le point. Sur le plan spirituel, la voie indiquée peut être le compagnonnage ou la franc-maçonnerie. Saint Jacques est le patron des voyageurs. Okay. Donc ici, comme on vous dit, mais je ne sais pas pourquoi, je pense aussi au Covid, évidemment. Peut-être justement une affaire qu'on voudrait lancer et qui est arrêtée. Nécessité d'arrêter pour faire le point. Moi, je dirais peut-être nécessité d'arrêter pour faire... oui, pour faire le point, pour réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire si on est indépendant, qu'on a une petite entreprise ou tout simplement une boutique.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sinon, ça peut aussi donc parler d'un déplacement, d'un voyage. J'ai envie de dire aujourd'hui que nous allons faire nos déplacements virtuellement, donc on va peut-être via Skype, etc., etc. Donc, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'une affaire lancée, il faut l'arrêter. Hein. D'accord? Du tout. Peut-être. Il faut l'arrêter. Je dirais, il faut pas l'arrêter. Il faut pas dire non, c'est terminé. Non, non, il faut l'arrêter, la stopper quelques temps peut-être. Oh, alors. Non, non, elle tombe tout le temps. Hein, donc, je mélange un peu plus parce qu'il y a longtemps qu'elles sont plus sorties de ces boîtes, de ces cartes, de sa petite boîte. Ça me fait penser à ma Letty Soleil de la chaîne Mystique qui me les a. Je crois que c'est elle qui me l'a. Enfin, je crois que c'est ce jeu-là qu'elle m'a offert, entre autres. Youp là. Alors. Allez, hein. Ici, on nous dit, vous êtes protégé, peu importe où vous vous trouvez. Une nouvelle force grandit à travers plus de confiance dans votre vie. Ça veut dire que ici, non, elles sont pas toutes comme ça. Je regardais si elles avaient toutes une couverture. Enfin, la fleur, ici, on a 2 cartes quand même qui sont couvertes, qui sont protégées. On voit bien le petit personnage, la petite fée. Ce sont des petites fées ici, oui. Elles sont protégées par, vous voyez, par une feuille au-dessus de leur tête, au-dessus de leur corps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va nous parler de protection. Peu importe où vous êtes, peu importe où vous vous trouvez, donc vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être reprenez confiance en vous. Et puis voilà, ben voilà, une nouvelle force grandit à travers plus de confiance dans votre vie. Donc oui, retrouvez, ayez confiance en vous, soyez sûr de vous. Voilà, il faut toujours partir vainqueur pour gagner. Si vous partez pas vainqueur, vous ne gagnerez pas. Bon, parfois oui, parce que ça doit être comme ça, mais sinon, voilà. Vous êtes protégé, la confiance en vous grandit. Ok. J'espère vraiment que mon micro va bien, parce que sinon... Alors ici, c'est plutôt pour les... pour les sorcières, pour les sorciers. Mais pas que. Donc oui, ici nous avons quand même la protection, encore une fois. Et là, on nous dit de planifier les choses. Comme vous pouvez voir, le dos change. Il n'est pas... Il y a plusieurs sortes de dos. Pas tous, hein. Il y en a plusieurs. Voilà, ce sont des séries. Et hop là, on prend une carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? La justice. Ah. Par le pouvoir de 3 par 3, Maat, rends-moi justice. Moi, c'est une carte de circonstance. Malika, je pense à toi. Voilà. Le pouvoir de 3 par 3, Maat, rends-moi justice. Donc ici, pour les personnes qui sont en procès ou en procédure administrative, etc., si vous êtes dans votre droit, ici, on vous demande de rendre que la justice soit avec vous, et on demande donc à Maat qui nous aide à ce que on soit vu
comme quelqu'un qu'on gagne, quoi, parce qu'on n'a rien fait. Pas ceux qui ont fait, bien sûr, mais ceux qui n'ont rien fait, ceux qui sont justes, il faut voilà, ici rend-moi justice. Moi, j'ai envie de dire, on y croit déjà à l'avance. On va être sûr déjà que la justice sera rendue pour nous. Voilà, donc, si vous êtes dans une procédure, peut-être judiciaire, mais peu importe, hein, c'est... Alors ici, l'amour, je lirai après. Je ne sais pas, est-ce que je prends les cartes ou celle-ci? Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont plus petites. Et on y va pour les 13 cartes. J'interprète aussi selon mes ressentis. Ce jeu n'est pas... Je ne suis pas la ligne, les définitions des cartes. Du livret, je veux dire. Du retard, il y a du retard, il y a du retard. Oui, oui, oui. Il y a en effet du retard. Et j'ai deux fois du travail. 2 fois la carte du travail. Donc, il y a du retard dans le travail. Dans quelque chose que vous faites. Ou dans... ou dans quelque chose qui doit se faire, ou par rapport à une réponse que vous attendez. Il y a ici une famille, et la culpabilité, une culpabilité dans la famille, quelqu'un qui se sent coupable, ou quelqu'un qui est coupable de quelque chose, ou on vous a fait quelque chose, donc peut-être qu'il y a un petit problème familial pour certaines personnes. Et je vois comme si vous alliez vous venger ici. La stabilité, l'accusation. Maître, rends-moi justice, du coup, ça pourrait être aussi... On dit que j'ai dit ça, c'est faux. C'est faux, j'ai jamais dit ça. Allez, hop, on y va, les amis. Je coupe. La culpabilité et l'homme. Alors... bon. Un homme pourrait se sentir coupable, mais moi je vois qu'on vise quelqu'un. On vise quelqu'un, on accuse. Ici j'ai une accusation. Une accusation, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Est-elle justifiée ou pas? Je pense qu'une personne pourrait, dans certains cas, une personne pourrait en avoir trop dit. Et peut-être qu'elle en a trop dit pour se faire remarquer, et que justement, elle se fait trop remarquer. Et soit on a découvert quelque chose par rapport à quelqu'un, parce que ça peut ne pas être vous, ça peut être quelqu'un, ou alors, tout simplement, dans d'autres cas, on va trouver le coupable. Par exemple, dans un procès, voilà, on va trouver le coupable. On va savoir qui c'est. Et peut-être que ça va être une surprise. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Voilà, voilà, voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on commence par... celle-ci. Ah, alors ici, ça nous parle de temps. Nous avons la carte du temps. Donc, on va voir avec la carte suivante. Donc ici, est-ce qu'on doit se dépêcher? Est-ce qu'on est décalé? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on est en avance? Nous allons un cadeau. Peut-être qu'il est temps pour vous de recevoir un cadeau, d'offrir un cadeau. Ça peut être aussi... peut-être que vous n'avez pas attendu en vain. Peut-être que la personne va... Le cadeau, ça va peut-être être une personne qui va vous demander pardon. Le cadeau, ça va peut-être être... il aura fallu le temps. Mais ça, c'est comme un cadeau de la vie, j'ai l'impression. Vous allez enfin recevoir un cadeau de la vie. Ou alors, la vie va vous offrir un peu de temps pour faire quelque chose. Répondre aux mails, par exemple. Donc, voilà, ici. J'écoute parce que Chanel, parfois, comme elle est un peu aveugle et un peu sourde, elle croit qu'elle est toute seule et elle pleure. C'est pas elle. Donc, on va voir si c'est un cadeau empoisonné ou pas. Projection. Ah, il est possible ici que le cadeau, il est grand temps de se voir comme on est. De se voir comme on est. Que l'autre se voit comme il est. D'aller plus loin dans la vie. D'aller plus loin dans la vie. De se dire maintenant, il est temps... non, pas de se dire maintenant, si, maintenant il est temps que j'arrête de stagner, que j'arrête d'attendre et que je me projette dans ma vie. Peut-être que le cadeau, ça va être tout simplement que vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez peut-être tourner une page dans votre vie, tout simplement pour pouvoir avancer. Ah, on a une séparation. Donc moi ici, on va prendre peut-être que on va parler séparation, donc on va se projeter et on va prendre une décision. Attention, séparation, alors pour moi ici, ça ne veut pas... C'est un tirage général, donc c'est pas spécialement une séparation de couple, c'est peut-être une séparation par rapport au travail, par rapport à une association, se séparer d'un objet, se séparer de quelque chose, peut-être qui vous prenait tout votre temps ou qui vous pourrissait la vie, voilà, ça peut être ça aussi. Il est possible aussi qu'il s'agisse d'une séparation. Ah, on a l'accusation, encore, enfin, tout à l'heure, oui, donc on a l'accusation. Donc, vous allez être accusé, vous allez accuser. Peut-être aussi qu'il s'agit réellement d'une séparation, donc, et que on va s'accuser chacun. Oui, c'est toi qui as fait, non, c'est toi, c'est pas vrai, tu mens. Oui, l'accusation, ça pourrait être aussi, on accuse quelqu'un de vol. On vous accuse peut-être de vol. J'ai la bouche sèche.
nous avons les examens. Ah, ici, bon, ça peut être évidemment des études, ça peut être, j'ai envie de dire, ça pourrait être aussi une entrevue par rapport au travail. Et ça pourrait être aussi des examens médicaux. Pour moi ici, c'est général, donc je généralise. Une mise en examen. Je sais, c'est pas le sens de la carte, mais comme j'ai l'accusation, on a eu la justice. Une mise en examen. J'espère que non, parce que je pense à quelqu'un. Normalement non, mais voilà. Alors. Mais ici, c'est plutôt, pour moi, ce sont plutôt des gens qui sont contents. Donc, peut-être que justement, l'accusation, on va examiner les choses ont été examinées. Peut-être qu'il y a eu un certain temps qu'on attend et que, enfin, on va gagner notre procédure. On a le travail. Encore le travail. Donc ici, vraiment, alors on a encore les rouages, donc on a le temps. Est-ce qu'il est grand temps de trouver du travail? Peut-être, il y a vraiment ici, c'est tous les domaines. Donc, c'est un travail sur soi, je pense. C'est un travail sur soi que l'on doit faire. Ou alors, on va passer une audition et on a le travail. Le travail qu'on attend depuis longtemps. C'est un cadeau de la vie. Qui pourrait peut-être faire partie aussi de la justice. Vous allez peut-être trouver un travail qui va... qui est en rapport avec la loi. La loi, ou ça peut être aussi dans un établissement, peut-être pour les jeunes en difficulté, ou autre, hein, voilà ce qui me vient à l'idée comme ça. L'ouverture. Alors là, on va vers son destin. Donc, le travail pour moi, regardez, on a une maison là derrière. Vous voyez là, la maison. On a une carte avec cette maison-là aussi. Donc, ici, je pense que vous allez vous sortir pour certaines personnes d'une situation qui vous tenait prisonnière ou prisonnier. Vous étiez pour certaines personnes prisonniers de la vie, prisonniers par la loi, pas spécialement renfermés, mais prisonniers par la loi. Enfin, vous aviez des choses bloquées. Et là, maintenant, vous allez enfin, vous voyez, après des accusations, on examine les choses où il y a peut-être un procès, peut-être. Ça demande beaucoup de travail sur soi aussi. Et puis maintenant, on a gagné parce qu'on a l'ouverture. D'accord? On a l'ouverture, on prend sa destinée en main. On a la clé pour ouvrir la porte. On a la clé pour se fermer à clé la porte. Mais c'est vous qui avez la clé. Donc, on fait ce qu'on veut maintenant. Une nouvelle vie pourrait certainement commencer parce que où vous allez trouver aussi le cadeau de la vie, c'est justement la clé, la solution. La solution, c'est le succès aussi. Le succès. Waouh, on a le retour. Ok, c'est très positif ici. Hein. Donc, le retour d'une personne, peut-être. Le retour de la vérité, le retour dans sa vie d'avant, le retour dans ce qui était bloqué. Ça a pris du temps, mais en tout cas, c'est en train de revenir. La chance, elle tourne. La chance, elle tourne et elle arrive vers vous si ce n'est pas déjà fait.
décidément, on a le verdict, en effet. Le verdict. Bon, ça me parle quand même ici de procédure judiciaire, effectivement. Maintenant, bon, le verdict, c'est peut-être aussi savoir ce qu'une personne pense. On raconte une histoire, on dit quelque chose à quelqu'un, et on demande peut-être à quelqu'un, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être cela. J'ai demandé pardon à quelqu'un, est-ce qu'il va me pardonner? On demande aussi de dire la vérité. Va-t-on dire la vérité? Tout à l'heure, je crois que j'avais dit, on allait... j'ai pas dit ça, on allait attraper un voleur, un truc comme ça. Moi ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va être jugé réellement pour certaines personnes, suite peut-être à un vol ou à quelque chose d'assez important. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui va être jugé. Jugé de diverses manières, d'accord? Voyage, ok. Donc ici, on bouge ou pas. Oui, on bouge, mais peut-être qu'on est en train d'atterrir parce que il faut toujours penser qu'on est dans cette de situation Covid, donc on n'est plus libre, nous ne sommes plus libres de nos actes. Et voilà. Il est possible aussi qu'il y ait une personne, suite justement au verdict, une personne qui s'éloigne, une personne qui va s'en aller. Ou alors, vous allez enfin pouvoir vous éloigner, vous allez enfin pouvoir bouger. Nous avons la réunion, donc on va parler, on va communiquer, on va faire une réunion de famille, on pourrait aussi revoir certaines personnes, on pourrait prendre, on va prendre des décisions vont être prises suite ou par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Moi j'ai envie de dire, vu la situation, le contexte est d'intérêt général, peut-être c'est ce que vous pensez. Vous pensez vraiment... C'est catastrophique. Vous pensez vraiment à quelque chose que vous désirez vraiment, vraiment, parce que maintenant vous avez la possibilité de le faire. Peut-être vous avez atteint un certain âge et donc on ne peut plus vous interdire quelque chose. Vous êtes devenu majeur, par exemple, ou vous êtes libéré de la personne qui avait une emprise sur vous. Et moi, j'ai quand même l'impression ici que dans certains cas, vous ne pouvez rien faire, encore une fois, parce que c'est plutôt la famille ici. La famille. On doit toujours dire à quelqu'un ou aux parents ou à la famille ou à son frère ce qu'on a envie de faire, où on va, quand on rentre, à quelle heure on mange, si on va faire pipi. Voilà, on doit demander les autorisations. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Et du coup, peut-être pour certaines personnes, il va y avoir une réunion de famille ou une réunion de travail qui va, voilà. Non, c'est plutôt par rapport à la famille, probablement. La réunion de travail ici, oui, ça se pourrait parce que on va peut-être prendre une décision aussi par rapport à un travail que vous attendez. La maison, donc la partie, le foyer, sinon aussi la maison, votre foyer, où vous habitez, là où vous habitez, votre couple, vos enfants, vos parents, les personnes avec qui vous habitez. Alors,
Donc une réunion de famille. On va peut-être aussi faire une réunion parce qu'on va demander quelque chose pour acheter une maison, pour louer une maison. On a peut-être besoin d'aide, on a peut-être besoin de savoir quelque chose. Est-ce que j'achète pas? Parce qu'avec la clé et la maison, on peut dire on a ici la possibilité d'acheter une maison. Attention, ici je vois aussi pour certaines personnes des vices cachés. Des vices cachés, donc vous avez acheté une maison et vous vous êtes rendu compte que, et ça fait longtemps maintenant que ça dure, et que vous ne voyez pas arriver un dédommagement ou il y a quelque chose qui ne va pas pour certaines personnes, peut-être pour une personne, par rapport à l'achat d'une maison. Vous avez demandé pour faire construire une maison, elle ne se construit pas, on a pris votre argent, le corps de métier n'est jamais venu, enfin voilà, il est en faillite, donc maintenant il ne saura plus rien vous donner, vous avez perdu enfin voilà. C'est possible aussi que vous ayez perdu des sous. Mais ici, j'ai pas la notion de l'argent, mis à part avec le travail. Ici, on ne me parle pas spécialement d'argent. On me parle de temps, on me parle de chance, de succès, de nouveaux cycles qui commencent, la chance qui arrive, le cadeau de la vie qui va vous être... Peut-être que justement, vous allez être accusé. Vous êtes accusé et le cadeau de la vie, c'est justement... une grosse chance parce que la réunion pourrait être aussi la réunion par rapport à la justice. Et on a ici la roue, donc le retour plutôt. Ici c'est le retour. Moi je sais pas, ici c'est la carte de chance pour moi ici. Donc, sinon c'est le retour d'une personne. On pourrait aussi se remettre se réunir parce que y a quelqu'un qui veut se remettre avec son ex. Et soit c'est bien, soit c'est moche, parce que peut-être la personne est dangereuse, peut-être la personne a souffert, peut-être que c'est votre enfant qui a souffert et que vous ne voulez plus que ça arrive. Et donc vous vous concertez pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce retour... Mais pour moi c'est un retour très positif. Bon. Alors... Un accident, ouais, pourquoi pas. Un accident de travail. J'ai pas l'accident ici, mais voilà, un accident de travail. On est en justice par rapport au boulot. On travaille dans la justice. On travaille dans la justice aussi. On va aussi demander une compensation financière journalière par jour de retard. Retard de paiement, etc., on va demander peut-être une compensation financière. En tout cas, on va peut-être aller en justice. Ça correspond avec quelque chose, avec le temps. Soit on vous a payé trop tard, on a des frais, soit on vous demande des frais de retard alors que vous avez payé une facture. Voilà. Oui, il y a un déménagement. Il y a l'achat d'une maison à l'étranger, éventuellement. Oui, j'ai aussi l'achat d'une maison. Une personne qui va se bouger un petit peu, qui va pouvoir maintenant... Enfin, je sais pas, elle se prend en main, elle va se projeter, elle va voir un peu plus loin. Donc peut-être qu'elle ne voulait pas jusque-là se mettre en ménage, elle ne voulait pas se marier, avoir d'enfants, et là maintenant ça va devenir plus concret. Donc la personne va se projeter et accepter donc de se marier ou ouais. Voilà. Bon, moi je crois qu'il y a des solutions, on trouve des solutions aux problèmes. Les accusations, j'ai quand même un petit peu de justice ici. J'ai quand même une séparation aussi, mais ouais, j'ai quand même recouvert avec une carte pour la séparation. Je vais prendre un autre jeu. Bon, j'ai pas envie de prendre ce jeu-là pour le recouvrir. On va voir.
Séparation, sexualité. Évolution. Donc, peut-être qu'on se sépare parce qu'il y a un problème de sexe. Moi, je pense qu'ici, pour certaines personnes, il y a une menace de séparation concernant le sexe ou concernant l'évolution de votre couple qui concerne la sexualité. On vous menace peut-être, oui, mais ceci, cela, à cause justement, peut-être, je ne sais pas moi, parce que on n'est pas compatible sexuellement, on n'évolue pas, enfin, je sais pas, on vous demande, enfin voilà, je ne vais pas vous faire tous les trucs par rapport au sexe, donc peut-être que on en veut plus, peut-être qu'on en veut moins, voilà, donc on ne veut plus, donc voilà, il y a des motifs peut-être de séparation à cause justement de la sexualité. Mais pour moi, c'est une bonne évolution. Donc s'il y a des problèmes, peut-être que vous avez vécu quelque chose avant, qui vous revient à la tête maintenant. Peut-être d'ailleurs qu'il y a procès à cause de ça, donc, et vous êtes bloqué peut-être par rapport au sexe, parce qu'il y a eu un gros problème avant. Donc peut-être le procès est en cours, va commencer, et ça va vraiment être dur pour vous. Et du coup, peut-être qu'il va y avoir dur pour vous et dur pour la personne qui habite avec vous. Ah, c'est peut-être aussi, vous allez savoir peut-être aussi que votre conjoint, votre partenaire, votre mari, a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, ça va vous mener à la rupture. Je dis, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas par rapport au sexe, mais aussi par rapport à une tierce personne. Voilà, ça existe, hein, des gens qui font du mal sexuellement à d'autres gens. Donc, c'est peut-être ça aussi. Et donc, une accusation. Voilà, les amis, ça me fait penser aussi à une accusation qui pourrait être fausse. Donc, une accusation de... harcèlement sexuel qui n'est pas vrai. Allez, les 3 cartes. On avait le boomerang ici. Oui, donc je pense que les choses... soit vous allez ramasser dans la figure ce que vous avez lancé, ça va vous revenir. On a recollé ici, on a recollé les morceaux. Donc, on va se réconcilier. Réconciliation. Voilà, une réconciliation si ce n'est pas trop grave ce qui s'est passé. Non, pas bien, pas bien, pas bien. Pas bien, pas bien. N'importe quoi. Allez, l'amour. Oh. La gardienne des cristaux et le 8 de cristaux. Je ne sais plus moi. Je ne sais plus, la gardienne, c'était... Attendez, juste une seconde, je regarde.
Ça doit être la... Ça doit être la reine. Hein. Alors ici, je vais vous montrer les cartes. Par rapport à l'amour. Donc ici, nous avons une personne sur qui on peut compter. Une personne qui va être généreuse. La réalité, on va voir la réalité, on va être aidé à voir la réalité. On travaille, on fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup d'efforts et quelque part, ça va payer. Oui, ça va payer. Donc, vous faites certainement des efforts par rapport à l'amour, par rapport à votre... soit par rapport à votre situation actuelle, parce que ça ne bouge pas. Et donc, on vous demande de faire des efforts, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire comme effort. Donc ça, il faut vous faire aider. Chacun a son caractère, chacun a sa vie, chacun a son entourage. Donc, il faut vraiment se faire aider éventuellement pour pouvoir évoluer. Voilà. Mais il y a une personne qui va vous aider à évoluer de toute façon. Mais sinon, on est... J'ai coupé pourquoi. Sinon, on pourrait aussi, nous, aider quelqu'un. Aider une personne. Donner des conseils, peut-être. À son enfant. Concernant l'amour. Enfin, l'amour de son enfant. Par rapport à une autre personne. L'étoile filante. Ok. Ça nous parle de protection. Ça va nous parler d'espoir. De sérénité. Ça pourrait nous parler aussi de clairvoyance. Donc, le 6 de cœur. Ben, écoutez, ici, c'est une rencontre, c'est l'amour, c'est les âmes sœurs, c'est la passion qui arrive. C'est la passion qui est en train d'arriver, ou qui est déjà là. Et le 10 de baguette, c'est le bonheur. C'est la passion absolue, c'est voilà, on arrive vraiment à la fin de ce que l'on désire, donc on arrive à ce que... On arrive vraiment à la fin des épreuves. Donc si vous vivez une certaine épreuve dans votre amour, si vous passez un moment un peu difficile, il faut se dire que soit de toute façon vous êtes protégé, vous allez en sortir grandi. Vous allez, si ce n'est pas déjà fait, trouver la personne qui vous correspond le mieux et vous allez enfin pouvoir poser votre charge. Posez vos charges, votre lourde charge. Voilà, donc c'est de bon augure ici pour l'amour. Possibilité que votre amour, que votre compagne ou compagnon soit peut-être un peu trop vigilant, que cette personne veut tout le temps contrôler tout, mais c'est pas par jalousie ni pour vous surveiller, c'est simplement parce qu'elle a peur qu'il nous arrive quelque chose. Voilà. En fait, c'est beau. C'est beau. Si vous êtes dans des difficultés pour le moment, c'est provisoire, d'accord ? Ça va s'arrêter. Il est possible aussi que, pour certaines personnes, il y a une personne qui va arriver vers vous et qui va
qui va soit vous sortir de la misère parce que vous êtes en couple et ça ne va pas du tout, qui va vous aider à sortir. Donc avec la dame aussi, peut-être qu'on va... Vous voyez, le 8 ici, on nous dit on tourne en rond, voilà, c'est toujours le même schéma, ça fait des années. Puis peut-être qu'on va vous donner conseil. Bon, les conseillers ne sont pas les payeurs, donc faites attention, mais peut-être que vous allez réfléchir, quelqu'un, parce que la personne qui va vous dire quelque chose, ça va être une personne, en principe, d'honnête, de sincère, quelqu'un qui vous veut du bien, et cette personne va vous guider, va vous dire, oui, mais attention, peut-être, oui, fais-le, écoute, t'es pas bien dans ton couple, t'as rencontré quelqu'un, bon voilà, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas fait non plus pour rester malheureux toute sa vie, parce que le compagnon ne nous convient plus, parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, faites quand même attention, parce que il est possible que vous ayez la poudre aux yeux ici, on vous jette de la poudre aux yeux, et que vous allez flancher, mais donc vous êtes en couple, peut-être même vous êtes bien, et il y a une personne qui va arriver. Mettre un petit peu du brouhaha dans votre cœur, dans votre tête, et vous ne savez plus où vous en êtes. Et ça fait peut-être déjà un moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très difficile à vivre, surtout sur du long terme, mais il faudra bien réfléchir. N'oubliez pas que quand on connaît quelqu'un, attention, c'est pas dans tous les cas, mais très souvent, quelqu'un qui peut-être est un peu spécial, quelqu'un qui a des particularités, qui est comme ça. N'oubliez pas que parfois, ce que l'on trouve au début d'une relation, ce qui nous plaît le plus chez l'autre, c'est ce qui va nous déplaire le plus sur du long terme. Donc, est-ce que vous pourrez vous habituer quand même à ce défaut-là ou à ce fait-là? Voilà, il faut voir. Voilà les amis, donc ben voilà, vous avez quand même la protection et vous avez le libre arbitre pour... le libre arbitre pour... faire vos choix. Et aussi, vous avez la protection et vous avez une personne qui pourrait vous aider. Peut-être vous allez lui demander. Alors, on va terminer presque... Où il est mon le normand? Ah, mon Dieu. Bah écoutez, voilà, on va les prendre, elles sont ressorties tout de suite. Donc, on les prend. Et on a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, voici. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Voilà, c'est joli. Ok, donc une personne va se manifester si vous croyez quand même à l'âme sœur. Voilà. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Il est possible que ce ne soit pas spécialement un amoureux. Hein. Ça peut être une amie, un nouvel ami, ou une amie que vous avez déjà. Peut-être qu'une personne
qui vous étiez tellement en accord, vous êtes perdu de vue, et là, vous allez, du coup, revoir cette personne. Voilà. Alors, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse, parce que c'est ça que vous aurez. Un oui ou un non. Compte pas, compte pas. On avait la croix, hein, donc compte pas. Il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je voulais mélanger un peu plus. Allez, posez votre question. Est-ce que je vais? Est-ce que je suis? Je suis, je vais. Est-il? Va-t-il? Alors, la coupe. La croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Et nous avons le trèfle et la cigogne. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on n'a ni oui ni non, donc on peut s'arrêter là. Et on peut continuer. N'oubliez pas, c'est au 3e, 4e, 5e, 10e degré à ceci. Allez, l'arbre et l'anneau. Voilà, c'est oui. C'est oui pour ceux qui voulaient que ce soit oui. Voilà les amis. La croix était au milieu du paquet plus bas. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Non, 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 non. C'est le week-end, donc je travaille énormément. Je ne m'arrête pas. De toute façon, j'aime bien ce que je fais, donc vraiment, je ne m'arrête jamais. Non, voilà. Il faut que je vais répondre à tous mes mails. Alors, si vous n'avez pas de réponse, parfois, les mails, ils sont dans les spams. J'en ai tellement que je les vois pas. Ou alors, ils passent et puis ils s'enlèvent du téléphone. Parce que moi, je le fais principalement par le téléphone. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un mail hein, si je ne vous ai pas. Parce qu'il est possible que je l'ai pas reçu ou que je l'ai viré pas exprès. Voilà. C'est possible. J'en reçois beaucoup, 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 parce qu'il y a des gens, parfois, ils croient que, ouais, mais tu ne réponds pas, donc je t'ai envoyé un mail hier, tu ne me réponds pas. Ah oui, mais attends, non, je peux pas non plus passer tout le monde pour te répondre à toi. Donc, voilà. J'essaie d'être toujours synchro, mais voilà, c'était pas possible, parce que j'ai eu des choses à faire aussi de mon côté. Voilà, obligé. Je vous fais des bisous, je vous dis... moi, j'aimerais bien faire une vidéo quand même le week-end. On va voir. Gros bisous!